Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie du 8 juin 2026. Donc, conformément aux objectifs de transparence de la municipalité, nous vous informons que la présente séance du Conseil fait l'objet d'un enregistrement vidéo et sonore. Les images et propos recueillis seront diffusés de façon intégrale sur notre chaîne YouTube via le site Internet de la municipalité. Donc, en restant dans la salle, vous consentez à la captation de votre image et de votre voix. Si vous prenez la parole, votre intervention sera enregistrée et rendue publique. Message d'intérêt étant dit, je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Donc, à l'item 1, lecture adoption de l'ordre du jour. À l'item 2, les procès-verbaux. En 2.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai. En présentation des comptes en 3.1, liste et adoption des comptes payés et à payer à l'administration. En 4.1, présentation et dépôt du rapport financier consolidé 2025. En 4.2, c'est le dépôt des états des activités financières. En 4.3, appui visant l'analyse et l'implantation de solutions pour la garde précédant la rentrée scolaire. En 4.4, embauche d'un coordonnateur au camp de jour. En 4.5, embauche d'animateurs et accompagnateurs pour le camp de jour. En 4.6, embauche d'un sauveteur à la plage. En 4.7, l'approbation pour la coordonnatrice aux opérations, Mme Marion Pinon. En 4.8, MNP SMCRL contre une facture. En 4.9, c'est vous ça, hein, M. Charpin? Non? En 4.9, impression Excel, une facture. En 4.10, bonjour nature, c'est l'autorisation de signature et d'adhésion. En 4.11, autorisation de paiement pour PGC, pour le 194 rue du Pont. En 4.12, Gîte enfant, initiation des jeunes au travail. En 4.13, FQM, c'est congrès 2026. En 4.14, Desjardins, c'est une convention de partenariat avec la bibliothèque. En 4.15, autorisation de signature avec Santé Québec pour le service des soins d'infirmiers en milieu rural. En 4.16, l'arrêt payant de la Maison des Jeunes. 4.17, octroi de mandat à Alliance Ressources Humaines pour une évaluation organisationnelle. Il n'y a pas de point de réglementation, pas de point de loisir. En sécurité publique, en 7.1, c'est un octroi de contrat pour la patrouille municipale pour la saison 2026. En 7.2, SOS Monde-Sèche, c'est pour une soumission. En 7.3, embauche un pompier volontaire, M. Jean-Guy Junior Leclerc. En transport routier, en 8.1, c'est le ministère des Transports routiers qui nous demande l'installation de panneaux de sensibilisation aux bruits routiers sur la route 131 dans le secteur des 7 chutes. En 8.2, ministère des Transports toujours, c'est pour une entente de travaux d'entretien sur le chemin Saint-Damien. Pas de point léger à l'milieu ni à l'urbanisme. Au Varia, période de questions et levée de l'Assemblée en 13. Donc, je vois quelqu'un pour la proposition de l'ordre du jour. Madame Lapointe, tout le monde est d'accord? Oui. Pour ça, je vais laisser la parole à M. Guy Chartrand, qui est l'auditeur pour la firme que j'ai nommée tantôt, que j'ai massacrée. En 2.1, avant l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2026, je pensais qu'il revenir dans la... oui. On va laisser la parole à M. Chartrand, qui est de nous libérer. Alors, bonsoir. On me demande de faire une courte présentation. En fait, vous avez, il faut le voir à l'écran, c'est le sommaire de l'information financière. Donc, il faut comprendre que c'est un résumé. Les états financiers complets sont toujours accessibles par Internet, peut-être sur votre site, mais même au ministère de la Marche est publié. Ça doit quelque chose comme 80 ou 82 pages. On vous en fait grâce de vous les lire ce soir. On a un résumé, et même le résumé, je vais y aller de façon assez rapide, assez sommaire, donner les grands points. Mais si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter en disant, bon, préciser ce point-là, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vais essayer de soulever les points importants, mais on va faire une révision assez rapide là-dedans. Il faut comprendre aussi que c'est un dépôt d'état financier. Il n'y a pas d'obligation de le présenter. Et je pense que par habitude, la municipalité ici depuis longtemps préfère qu'on vienne donner certaines explications que vous pourriez avoir. Il n'y a pas d'obligation de le faire. Donc, si on y va rapidement, vous avez les résultats. Je vais essayer de les agrandir ici. À la troisième colonne, vous avez les résultats de la municipalité de l'année qu'on vient de voir. Alors, si on regarde, et je vais arrondir pour faciliter les choses, les revenus et de fonctionnement d'investissement, 5 627, les charges, 4 848, donc excédent lié aux activités. Donc, à des fins comptables, 778, mais on va faire un tas d'ajustements
pour ramener ça à des fins fiscales. Dans une municipalité, pas les normes comptables qui intéressent le ministère et vous par ricochet, mais c'est ramener ça à des fins budgétaires. C'est ce qu'on appelle à des fins fiscales, ça a été basé sur du budgétaire. Des argents qui rentrent, des argents qui sortent. C'est pour ça qu'il y a des ajustements à faire parce qu'au niveau comptable, il y a certaines normes et qui vont être différentes au niveau à des fins fiscales. Alors, si on poursuit le 778 d'excédent, on enlève des revenus d'investissement, il n'y a pas de budget adopté, c'est lié aux activités d'investissement d'immobilisation. 753, on a temporairement 25 000 avant les conciliations des fins fiscales. On va ajouter des amortissements, 641, qui ne sont pas une dépense en tant que telle, de sortie d'argent. Il y a des financements à long terme d'activités de fonctionnement, 144, des montants au budget qui sont reportés pour harmoniser. Le remboursement de la dette, donc ici, on rembourse la dette à 131 000, le capital ici. Activités d'investissement, ce sont les dépenses en immobilisation payées à même le budget. Donc, ils ne sont pas subventionnés, ils ne sont pas financés, c'est à même le budget. Il y a ici l'excédent cumulé 411 214. Je vais vous donner une explication là-dessus et d'autres éléments de conciliation, 80 862. Ça nous laisse à la fin un déficit de l'année de 55 929. Il faut comprendre la ligne 12 qu'on voit ici, 411 par la loi. L'année dernière, on était en déficit cumulatif de environ 380 000. Et ce 380 000-là se retrouve dans le montant de 411. C'est la loi. Parce qu'on ne voit pas, excusez. Vous voyez pas? Comme ça, là. Peut-être beaucoup, mais C'est mieux comme ça? OK. J'essaie de capter l'ensemble. Oui, je comprends. Au besoin, je jouerai un petit peu là, pour qu'on voit des titres. Donc, si vous voyez, le 411 000 vient en très grande partie du déficit précédent. Il faut obligatoirement le considérer comme une dépense. Alors, si j'interprète ça, disons que si on n'avait pas eu ce déficit-là à combler, ben, on aurait dégagé environ 330 000 de surplus. Donc, le 55 000 tient compte du 380 000 qu'il a fallu absorber de l'année précédente. Ça va? Mais moi, juste, je peux te poser une question, je comprends, parce que là, on avait un déficit de 380 000. Oui. Là, il y a un autre déficit de 411 000. C'est pas un autre. C'est le 380 000, fait qu'on avait un 40 000 de déficit de plus, mais finalement, entre le 411 et le 55, d'où vient cet argent-là? C'est ça que j'essaie de comprendre. La différence entre le 411 et le 380? Non, non, ben, le 380, c'était l'année dernière. Fait que le 411 est gros parce qu'il y a le 380. Oui. Mais là, vous dites cette année, on a un déficit seulement de 55 000. Ben, en fait, c'est la résultante en tenant compte de ça. Là. Le 55, tu sais, j'ai envie de dire, enlever du 411 de 380, vous allez avoir ici un gros surplus à 330 environ. C'est bien comme ça, donc ça a fait beaucoup de surplus. C'est juste comprendre ça. Cette année, il y a eu un bon surplus qui n'a pas permis d'absorber complètement le déficit, mais une bonne partie. Fait qu'on reste déficitaire, mais moins. Mais de 55 000, plutôt que de 380 000. Il y a un rattrapage qui a été fait, c'est ça. C'est comme ça qu'on peut le voir. Cet argent-là vient d'où? C'est ça, c'est juste avec c'est des surplus dégagés. Là, moins de dépenses que moins, des fois plus de revenus dépensés moins. Il y a tas de choses qui peuvent expliquer ça. Là. Mais essentiellement, de toute façon, on pourra le voir tantôt, on va regarder rapidement là, les revenus, puis si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les revenus et dépenses, comparer au budget, puis vous allez voir qu'il y a des écarts là, qui sont souvent là-dedans. OK, c'est bon. Ah ouais. Je vais ramener un petit peu plus petit. Ça va, je ne sais pas si ça va. C'est-tu trop petit, ça? Comme ça, c'est un bon compromis. On est capable. Ça va. De toute façon, au besoin, là, on ajuste là. Moi, je peux passer un peu. Merci. Ceux qui ne vont pas, on a bien. Mais avec les lunettes pareilles, il faudra juste les récupérer après.
Donc, ça va, on peut continuer. Parfait. Alors, si on va à la page suivante, c'est seulement la situation financière consultée. En fait, c'est le bilan, mais la version municipale. Pourquoi? Bien, essentiellement, bon, dans un bilan, vous avez les actifs, les passifs, puis la différence qui est l'excédent, souvent. Et ici, remarquez que les actifs financiers sont d'un côté, les actifs non financiers sont d'un autre côté, sont différents. Ils ont séparés. En fait, l'idée de ça, c'est de faire ressortir ce qu'on appelle ici la dette nette là-dedans. Alors, on y va rapidement, la deuxième colonne ici, actifs financiers, donc trésorerie, équivalent de trésorerie, débiteurs, prêts. Les prêts, ce sont tous les programmes de fosses septiques, donc les programmes où on finance les gens pour mettre les fosses aux normes. On en a pour actifs financiers d'1 546 000. Les passifs, donc créditeurs, revenus reportés, dette long terme, il y en a pour 4 333 000. Ça nous laisse une dette nette de 2 787 788. En contrepartie, on a des actifs non financiers, donc non réalisables en liquide. Immobilisation corporelle et autres, un total de 12 476 000. La résultante, le 2 787 moins ça, 12 millions, ça nous laisse 9 689 000. C'est éclaté en 5 sections. L'excédent de fonctionnement non affecté, tantôt, on est rendu à 30 000 d'excédent de déficit. On a des réserves financières et fonds réservés pour 711 000. Donc, il s'est créé des surplus, notamment ce qu'on appelle les soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé. On va le voir un petit peu plus loin. C'est des trop empruntés qui vont être utilisés dans les prochains budgets. Notamment, je pense que la discussion va être en cours, là, mais ça va être étudié pour probablement réduire la taxation reliée aux emprunts. Vous avez des dépenses constatées taxées à pourboire, c'est une technicalité d'harmonisation, mais considérez ça comme des frais payés d'avance qu'on va venir reconnaître dans le futur, dans les prochains budgets. Financement des investissements courts, il y a moins 16 000. Ce sont des dépenses en attente de financement et ou de subvention. Et enfin, il y a l'investissement net dans les immobilisations autres actifs. C'est la résultante de nos actifs financiers moins la dette qui est en haut. Donc, c'est 9 337 000. Oui, c'est un actif, mais évidemment, il n'est pas liquide. Hein. C'est des immobilisations amorties moins la dette. Si on regarde un petit peu plus loin, vous avez, tantôt on disait le 711 000 de fonds réservés. Il y a 651 000 de gros montant qui est des soldes disponibles, donc être empruntés, qui pourraient être utilisés contre quoi dépendre de ça, c'est le conseil qui va décider. J'ai une petite question. Oui. Le 30 000, là, c'est-à-dire, donc, les pages. 30 000 ici? Moi, c'est 30 000 le déficit de fonctionnement non affecté. Y a-t-il un lien avec le 50 000? Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a d'autres choses qui viennent harmoniser. Il y a le résultat de l'année, il y a des utilisations. Quand on fait une appropriation de surplus, ça vient diminuer ce montant-là. Par exemple, vous passez une résolution, on va effectuer telle dépense non prévue au budget, puis pour ce faire, on va aller utiliser un surplus. Ben, c'est là-dedans qu'il va être figé. Ça qui n'apparaît pas dans les résultats, mais ils vont apparaître dans le bilan là-dessus. Le cumulatif, le vrai, c'est 30 000. Un actif non financier, juste pour que je comprenne, c'est quoi? C'est un peu abstrait. Un actif non financier, vous voulez dire? Oui, c'est ça, c'est le 12 millions d'actifs non financiers. C'est toutes les immobilisations municipalités, chemins, rues, trottoirs, camions de pompiers, etc. Ça, ce sont des actifs, des immobilisations corporelles. Donc, ils sont... il faudrait les vendre pour les réaliser. Essentiellement, ce n'est pas le but de ça, surtout dans le domaine municipal. Le but, c'est de rendre des services. Oui, c'est ça, OK. C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne le classe pas comme un actif financier, parce que de toute façon, il ne sera pas vendu. Il pourrait l'être, mais ce n'est pas ça le but de la détention. Okay. Fait qu'on le sait juste de façon informative, ça n'a pas rapport dans le budget. C'est pas long terme. Ben, on peut le regarder à long terme, là. Mais si on le met en comparaison avec l'actif financier, ben, trésorerie, qui veut trésorerie, c'est le compte de banque, les comptes à recevoir, puis les prêts. Oui, oui.
Fait que ça, c'est plus liquide. Là. Ouais, On va avoir des entrées d'argent reliées à ça, là, si on ne l'a pas déjà. Là. Ça y est. Si on ferme Saint-Émilie. C'est ça, si on vend Saint-Émilie, c'est 12 millions. C'est ça que la municipalité vaut? Non, même pas. Même pas. Ben, pas parce que faut regarder. Ça serait techniquement environ 9 millions, c'est ça que va maintenant. Mais ça, il faut supposer que la valeur de réalisation est ce qui est écrit au livre. Si Saint-Damien voulait racheter Ça prend un Saint-Émilie, acheteur. ça coûterait 9 millions. Ça prend un acheteur. Minimum. OK. Revenons dans le terre à terre. Dans le fond, tu donnes une valeur, c'est Tout ça. ça ne représente rien pour Pour emprunter. amortir, pour emprunter, c'est ça? Donc, déjà. Non? Non, mais de toute façon, l'emprunt, ben, c'est un chiffre. Non, c'est parce que ça lui permet de savoir c'est quoi qu'on a investi en immobilisation. Puis, à la limite, quand mon avoir net en immobilisation descend tout le temps, c'est un indicatif qu'il va falloir qu'il remplace. OK. Dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. C'est un bon indicatif. Mais en même temps, ça vient dire, tu sais, faut que mon bilan, faut qu'il balance. Moi, j'ai acheté des immobilisations qui se retrouvent en quelque part dans mes livres. Puis, effectivement, quand on regarde la valeur déprécie continuellement, ben, il va falloir penser à y remplacer ou carrément les abandonner. Le parc nature, il est là-dedans. Oui. Toutes les. Ça. La caserne, les bâtiments. Il y a beaucoup de choses. OK. Il y a beaucoup de choses. Puis là, c'est ça que je veux dire, on fait un résumé rapide. Ouais. Vous avez ici la dette long terme, 3 489 000. En fait, c'est surtout pour voir qu'est-ce qui appartient à l'ensemble des contribuables, 2 177 000, et l'assumation par une partie des contribuables, 1 311 000. Ben là, vous avez entre les mains les chiffres là-bas. On a le sommaire des revenus consolidés. Donc, ici, on a tout le détail des revenus et de fonctionnement et d'investissement. Tantôt, on les a vus au début. Ici, ils sont en détail. Donc, les taxes, 3 764 89 000 environ de compensation tenant lieu de taxes. Les transferts qui sont des subventions de fonctionnement, 333, 151 000 services rendus, 479 droits, amendes, pénalités, replacement, un haut de 57 000. 4 873 pour le fonctionnement et en investissement, donc, les transferts, subventions pour l'investissement, pour les immobilisations, on pourrait dire, 385, un haut de 368, 753 pour le total et le grand total de 5 627. Vous avez ensuite le sommaire des charges. Donc, les charges ici, je vais descendre un petit peu. Là. Donc, vous avez l'administration générale. Puis là-dedans, tantôt, on parlait des différenciations. C'est ici qu'on peut voir la différence entre le budget puis le réel qui est là. Donc, 968 pour l'administration générale, 2,49 la police, 5,38 sécurité incendie, réseau routier à 7,36, 32 000 transport collectif, 142 au égout, matière résiduelle 335, 4 211, santé bien-être 13 000, 114 aménagement, urbanisme, zonage, près de 40 000 promotion, développement économique. Loisirs culture, 825, 211 000, ce sont les frais de financement des intérêts sur dette long terme. Et si on ajoute des amortissements des immobilisations, donc une estimation d'immobilisation, on en parlait tantôt, là. Fait que si on ne fait rien, ben, il y a 641 000 de dépréciation qui arrive, qui est évidemment une estimation. Grand total, 4 848 000. Enfin, vous avez la dernière page, c'est le sommaire des investissements. Pour vous dire rapidement là-dessus, qu'on ait un déficit ou qu'on ait un surplus là-dedans, ce n'est pas vraiment significatif. Les investissements, ce n'est pas adopté en budget, c'est plus un suivi des immobilisations qui sont investies. Donc, techniquement, ça va toujours fermer à zéro. Ça fait que j'ai un surplus une année, déficit l'autre, au final, tout va se terminer à zéro. Le seul élément qui est intéressant là-dedans, c'est la ligne 2. C'est sur quels sont le montant des immobilisations qui ont été dépensées. Cette année, 861 000. L'année précédente, 3 781 000. C'est l'information qui est intéressante là-dedans. Ça vous va?
Moi, je vais poser des questions juste pour savoir. Mettons la page 5, là. Je voyais qu'il y avait des revenus de placement de portefeuille. Le portefeuille, page 5, Ça, c'est à la page 5. ou dans le bilan, probablement, là. Ça manque des charges. Ici, Non, c'est plus bas, c'est ça. C'est la page 5, je pense. C'est là-dedans qu'il y avait la dette, il y avait le. Ça, c'est les charges de la page 5, c'est ça que vous voulez dire? Ça, ben, je ne sais pas, je sais qu'il y avait revenu de placement de portefeuille. Ah oui, dans les. OK, ici. Ça ici? Oui, c'est ça, oui, revenu de placement de portefeuille. Fait que là, il y a comme 280. Ça, c'est. C'est 400, il y a 480 000 là-dedans. En fait, c'est des droits de mutation, mais placement de portefeuille, c'est des placements de l'argent qui est rapporté d'intérêt, exemple, à la Caisse populaire, etc. Il n'y a pas de placement de portefeuille. En fait, c'est le ministère qui donne ce format-là et tout le monde a cette ligne-là qui s'appelle placement de portefeuille. Ça ne veut pas dire que c'est des placements. Non, OK, c'est ça, parce que je ne comprenais pas, parce qu'il y avait comme 210 000 de dettes. Fait que là, je me disais, est-ce qu'on a comme à la fois, on emprunte de l'argent? Oui, c'est la même ligne. Imposition de droit, amende, pénalité, revenu de placement, portefeuille. OK, c'est ça, OK, c'est pas une autre ligne. OK, c'est ça, c'est pas revenu de placement, OK, je comprenais. OK, c'est ça. Non, il y a des. OK, La majeure partie, c'est les droits de mutation. c'est ça, OK, c'est pas les placements. Je ne comprenais pas qu'on avait autant de revenus de placement. Et sinon, juste par rapport à l'endettement, ben, Non, mais c'est ça. oui. On Ça avait paraissait beaucoup. On paye 210 000 de dette, Ouais. mais on refait aussi, je ne comprenais pas pourquoi. Ouais. Mettons la dette par rapport aux revenus. Tu sais, là, je vois qu'ils disent qu'on a 3,5 millions de dettes. Ouais. Non. C'est nos règlements d'emprunt sur. C'est ça, OK. Mais c'est quoi le taux normal d'endettement d'une municipalité? En fait, par rapport, est-ce qu'il y a un taux qui devrait être comme visé ou tu sais, si on a 4,8 millions de revenus, Là, 3,5? je n'ai pas fait le calcul, mais je sais que dans le profil financier, il est là. Ben, il l'avait. Ils ont changé les modèles. Là. Je dirais, il n'y a pas vraiment de règles là-dedans, de barème. Là. Il faut comprendre aussi l'endettement. De la façon que ça fonctionne au Québec, c'est qu'une municipalité, techniquement, n'a pas de structure. A une structure juridique, oui, mais c'est une créature du ministère. C'est le ministère d'élection. Ça fait que quand on veut emprunter, automatiquement, ça prend l'autorisation du ministère. On ne peut pas emprunter, à part il y a des règlements en bas de 100 000 et moins, ils disent que c'est correct, là. Mais en haut de ça, que ça soit approuvé par règlement d'emprunt, il y a des règles très strictes là-dessus. Si vous les dépassez, les défoncez, en tout cas, peu importe, il y a des conséquences. Vous allez créer un déficit avec ça si ça ne fonctionne pas. Alors, le taux d'endettement qui est là, il faudrait le calculer. Je n'ai pas fait le calcul pour le ratio, mais de mémoire, il n'a jamais été très élevé, là, c'est des millions. C'est pas quelque chose qui est très inquiétant. Non, OK, c'est bon. Dernière question des réunions précédentes, je posais la question sur la dette, la dette qui est non permise, dans le fond, là, qu'on peut commencer l'année à zéro. Le déficit Finir à zéro. Le déficit. Le déficit, là. Ouais. Il était à 345 000 les 2 derniers mois. Là, on est rendu à combien? Là? 55 000. Combien? 55. 55 000. On est pas. Non, il y a même plus bas. 30 000, 30 000, ça. 30 000. Ouais. C'est Parce qu'il y a eu, je ne me souviens plus, il faudrait que je retourne au dossier, mais il y a eu un ajustement qui a fait en sorte que, vous l'avez ici, là, regardez, il était à 380 000 l'année passée. On va note un peu plus gros que le premier. Il était à 380 000 l'année passée. Et là, on est rendu à 31 000. Okay. Ça veut dire que le 300 de l'année dernière était passé. Il reste que. Il reste que 30 000 $. Il ne reste pas grand-chose. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci, M. Chaperon. Merci. On met le Merci. bail. Retourner dans les contrées de la Gabon. Ça, moi, c'est non. Voir, je voulais juste voir il faut y redonner à monsieur. Merci beaucoup. Il va le déposer sur le site du ministère. Oui, ça.
Merci. Merci, M. Carton. Bonne soirée. Donc, on va poursuivre avec lui en 2.1, c'est l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 11 mai. Donc, considérant que tous les membres du conseil ont reçu le procès verbal, une dispense de lecture est donnée au secrétaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? Monsieur Mulot, tout le monde est d'accord? Oui. En 3 maintenant, liste, en 3.1, liste des. Je recommence. Liste et adoption des comptes payés et à payer. Madame Carole. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-Guénéo adopte les dépenses suivantes et autorise le directeur général à les payer pour un montant de 267 792 et prélèvement de numéro 260033 à 260037 pour un total de 8 665 et gains. Les chèques du lot 1 de 26047 467 à 2600496 pour 82 164 et 52. Les chèques du lot 2 de 26047 497, ça va très mal, à 260556 pour 88 104 et 56, ainsi que des salaires pour 88 857 et 75. Tout le monde est d'accord. Oui. Ça va pas si mal que ça. En administration, maintenant, en 4.1, c'est le dépôt du rapport financier consolidé 2025. Donc, ça, c'est vous, monsieur le directeur, en fait, le dépôt. Conformément aux dispositions de l'article 176.1 du Code municipal du Québec, je procède au dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de l'exercice financier s'étant terminé le 31 décembre 2025, réalisé par la firme comptable MNP, Société en nom collectif. Donc, le dépôt est fait et considérant la présentation et les explications de M. Guy Chartrand, il y a quelqu'un pour en faire la proposition. Mme Hind, tout le monde est d'accord? Oui. En 4.2, c'est le dépôt des états des activités financières. Mme Carole. Je dépose les états des activités financières tels que produits par le greffier trésorier pour la période se terminant le 31 mai 2026. Un dépôt. En 4.3, c'est un appui visant l'analyse et l'implantation de solutions pour la garde précédant la rentrée scolaire. M. Michel. Oui, considérant que les camps de jour municipaux se terminent généralement aux alentours du 15 août, notamment en raison du retour aux études collégiales d'une grande partie des moniteurs et monitrices, considérant que la rentrée scolaire au primaire a lieu généralement autour du 1er septembre et que les services de garde en milieu scolaire ne sont pas disponibles avant le début de l'année scolaire, considérant qu'il en résulte pour plusieurs familles une période d'environ 2 semaines à la fin de l'été sans accès à des services de garde abordables et structurés, considérant que la municipalité reçoit de nombreuses demandes et préoccupations de parents relativement à l'absence de services de garde durant cette période, considérant que certains camps spécialisés peuvent être offerts à la fin août, mais qu'ils sont souvent à des coûts plus élevés que les camps de jour ou les services de garde scolaire, limitant ainsi l'accessibilité pour plusieurs familles, considérant que toutes les familles ne disposent pas de la flexibilité nécessaire pour assurer la garde des enfants à domicile dans cette période, considérant que les municipalités ont une capacité d'action limitée sans collaboration intersectorielle, notamment avec le réseau d'éducation et les instances gouvernementales, considérant qu'une démarche concertée pourrait permettre d'identifier et de mettre en place des solutions réalistes, sécuritaires et financièrement accessibles pour les familles. En tant que prof de cégep, ex-prof de cégep, sachez que cette tentative-là a été faite aussi, c'est-à-dire que les cégeps commencent au 1er septembre, donc pour les mêmes raisons, mais pour d'autres raisons, ce n'était pas possible. Je propose que la municipalité de Saint-Émilie de l'Énergie demande au Réseau québécois des municipalités de porter ce dossier à l'attention des instances concernées et d'appuyer une démarche de représentation visant l'analyse et l'implantation de solutions pour la période de garde précédant la rentrée scolaire, que la municipalité de Saint-Émilie demande au gouvernement du Québec, notamment au ministère de l'Éducation, de mettre en place une table de travail et tout mécanisme de concertation avec les municipalités, les centres de services scolaires et les partenaires du milieu afin d'évaluer l'ampleur du besoin sur le territoire, d'identifier des scénarios concrets de services de garde accessibles, de proposer des mesures facilitant le recrutement et la disponibilité du personnel d'animation et d'encadrement,
d'évaluer les impacts financiers et de prévoir au besoin un financement dédié des mesures d'appui, que la municipalité de Saint-Émilie invite les municipalités à adopter une résolution similaire afin de démontrer l'ampleur et l'urgence du besoin, que copie de la présente résolution soit transmise à la première ministre du Québec, à la ministre de l'Éducation du Québec, au MAMACH, à la députée provinciale de la circonscription de Berthier, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités, à la MRC de la Matawini et au Centre de services scolaires des Samars. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci, M. Milo. En 4.4, c'est l'embauche pour le coordonnateur de camp de jour 2026. Madame Lapointe. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émile-d'Énergie autorise l'embauche de Mme Clémence Dansereau à titre de coordonnatrice de camp de jour pour un poste estival temporaire à raison de 40 heures semaine selon un horaire variable. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.5, c'est une embauche pour les animateurs et accompagnateurs du camp de jour. Mme Lynn Toulouse. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émile-d'Énergie autorise l'embauche de Floriane Bisson, Miakim Rondeau, Marie-Lise Loyer-Jaudoin, Gabriel Durand, Delphine Larivière et Thomas Hébert à titre d'animateur, ainsi que l'embauche de Oléane Lecourt-Lachance et Joémie Dion à titre d'accompagnateur pour le camp de jour pour la saison estivale 2026, soit du 5 juin au 21 août approximativement. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.6, embauche sauveteur à la plage municipale, M. Maxime Giroux. Mme Lapointe. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise l'embauche de M. Maxime Giroux à titre de sauveteur pour la saison estivale 2026 à hauteur de 5 jours semaine, du mercredi au dimanche. La saison débutera le 24 juin 2026. Tout le monde est d'accord? Oui. En 4.7, c'est une fin de probation pour la coordonnatrice aux opérations, Mme Marion Pinon. Mme Lynn. Attendu que Mme Marion Pinon a été embauchée le 18 septembre 2025 à titre de coordonnatrice aux opérations du Parc Nature Émile-Noix, attendu que la période de probation de 6 mois s'est terminée le 18 mars 2026, attendu qu'une évaluation de rendement fut effectuée durant cette période et qu'elle fut concluante, je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie-de-l'Énergie autorise l'embauche permanente de Mme Marion Pinon à titre de coordonnatrice aux opérations pour le Parc Nature Émile-Noix. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Pardon. En 4.8, MNP-SENCRL, c'est une facture, Mme Carole. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise le paiement de la facture numéro 132945558 au montant de 23 480,76 taxes et frais administratifs inclus à MNP concernant les services professionnels rendus en rapport avec le support à la comptabilité pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025 et le montage des états financiers sur le site Internet du MAMACH. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. SENCRL, c'est Société en nom collectif à responsabilité limitée. 4.9, impression Excel, c'est pour une facture, Mme Lynn. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie-de-l'Énergie autorise le paiement de la facture numéro 003675 à l'impression XL au montant de 6 695 $ plus taxes concernant l'achat de divers pancartes d'affichage pour le Parc Nature Émile-Noix. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.10, Bonjour Nature, c'est une autorisation de signature et d'adhésion, Mme Lynn. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise l'adhésion de la municipalité à Bonjour Nature au montant de 500 $ et autorise Mme Julie Maurice, directrice générale adjointe, à signer pour et au nom de la municipalité tout document inhérent à cette adhésion. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.11, c'est une autorisation de paiement à la gestion BGC incorporée pour le paiement numéro 4 sur la rénovation du bâtiment du 194 rue du Pont. Mme Carole. Considérant le contrat octroyé à gestion BGC pour les travaux de rénovation du bâtiment municipal situé au 194 rue du Pont, considérant les travaux effectués durant la période incluse entre le 1er et le 31 mai 2026,
Considérant la recommandation de M. Éric Leblanc, architecte de la firme Architecture Casa, en date du 2 juin 2026, je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise le paiement d'un montant de 141 733,83, taxes incluses, concernant la demande de paiement 004 pour les travaux effectués durant la période incluse entre le 1er et le 31 mai 2026. Que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 4.12, j'étais en face, c'est l'initiation aux jeunes au travail. Madame Guillaume. Attendu qu'une dizaine de jeunes de 12 ans à 15 ans seront invités à s'initier au travail rémunéré en offrant leurs services aux citoyens ainsi qu'à la municipalité, attendu qu'en partenariat avec le directeur des travaux publics, les jeunes seront appelés à faire des menus travaux, peinture, désherbage, etc. Attendu que le groupe de jeunes pourra également offrir à la population des services divers, nettoyage de fenêtres, tanks de gazon, etc. Attendu que les jeunes seront responsables de la promotion du projet, la recherche et l'évaluation des contrats, l'exécution de ceux-ci et l'évaluation de la satisfaction des clients. Attendu qu'ils seront accompagnés dans cette aventure par 2 intervenants, attendu que le projet se déroulera de la mi-juin à la mi-août, attendu qu'en 2019, le projet a permis à 9 jeunes de notre communauté de développer des compétences concrètes en lien avec le travail. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-de-l'Énergie octroie un montant de 3 500 $ au gîte enfant concernant la réalisation de travaux d'aménagement. Les travaux seront déterminés par le directeur des travaux publics et le paiement s'effectuera une fois les travaux réalisés. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.13, FIM Congrès 2026, M. Tremblay. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise l'inscription de M. Martin Roux, maire, et de Mme Hélène Racicot-Lapointe, conseillère au congrès de la FQM, qui aura lieu du 24 au 26 septembre 2026 au Centre des congrès de Québec, et autorise le paiement des frais liés à cette inscription de 1 020 plus taxes par personne, ou frais de séjour d'hébergement seront remboursés sous présentation de facture. Tout le monde est d'accord. Ouais. En 4.14, c'est une convention de partenariat avec Desjardins pour la bibliothèque, Mme Carole. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise M. Éric Gélinas, directeur général, et M. Martin Héroux, maire, à signer pour et au nom de la municipalité une convention de partenariat entre Desjardins et la bibliothèque pour aider à financer un achat important de livres répartis sur les 3 prochaines années. Tout le monde est d'accord? Oui. En 4.15, autorisation de signature Santé Québec pour l'entente de service pour les soins infirmiers en milieu rural. M. Tremblay. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise M. Martin Héroux, maire, et M. Éric Gélinas, directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité le renouvellement de l'entente pour les services de soins infirmiers en milieu rural valide du 1er avril 2025 au 31 mars 2027. Que le Conseil municipal de Saint-Émilie-de-l'Énergie souhaite souligner le travail des infirmières et infirmiers en milieu rural et les remercier d'être présents auprès de la communauté. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.16, arrêt payant de la Maison des Jeunes, M. Gabriel. Oui, considérant que les membres de la Maison des Jeunes, les Maillets, désirent tenir un arrêt payant le vendredi 4 septembre 2026 et que les routes 347 et 131 sont sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie recommande à la Maison des Jeunes, les Maillets, de demander au MTQ la possibilité de tenir un arrêt payant, de présenter au bureau municipal le permis émis par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, et ce, avant la tenue de l'activité et d'en informer la Sûreté du Québec. Que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.17, c'est un emploi de mandat à Alliance Ressources Humaines pour une évaluation organisationnelle, M. Michel. Oui, considérant que le Conseil municipal désire obtenir un portrait global de l'organisation de la main-d'œuvre au sein de la municipalité, considérant qu'il y a lieu de retenir les services d'une firme spécialisée en ressources humaines pour exécuter le mandat d'évaluation
organisationnelle, considérant l'offre de service de la firme Alliance Ressources Humaines en date du 29 mai 2026. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie-de-l'Énergie octroie le mandat d'évaluation organisationnelle à firme Alliance Ressources Humaines pour un montant maximal de 12 048,75 plus les taxes. Que le Conseil municipal autorise le maire Martin Héroux ou, en son absence, la mairesse suppléante Lynn Racicot-Lapointe à signer tous les documents reliés au mandat. Tout le monde est d'accord? Oui. En réglementation et en loisirs, pas de point. En sécurité publique, en 7.1, c'est notre loi de contrat pour la patrouille municipale 2026. Madame Vianney. Attendu que la municipalité désire retenir les services d'une firme de sécurité afin de patrouiller le territoire et faire appliquer la réglementation municipale pour 2026. Attendu l'offre de services reçue de la firme Sûreté Protect Inc. pour le service patrouille à taux horaire et le service de répartition. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-de-l'Énergie accepte l'offre de service de la firme Sûreté Protect Inc. présentée le 25 mai 2026 et lui octroie le contrat inhérent pour le service de patrouille et d'intervention sur le territoire de la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie pour 2026. Que le conseil municipal de Saint-Émilie-de-l'Énergie autorise une dépense n'excédant pas 20 000 $ pour la réalisation du contrat, que M. Éric Gélina, directeur général et greffier trésorier, ou Mme Julie Maurice, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie tout document relatif au contrat. Que le conseil municipal de Saint-Émilie-de-l'Énergie autorise les employés de la firme Sûreté Protect Inc. à appliquer les règlements municipaux et leurs amendements et à délivrer des contrats d'infraction dans le cadre de l'application des règlements listés au tableau A. On y va-tu avec le tableau ou Oui, allez-y. Oui, on veut. Alors, le numéro du règlement 109-2025, le titre du règlement est le suivant: règlement concernant les nuisances. Le 01 RG-0521, c'est le règlement relatif aux animaux. 05 RG-1221, c'est le règlement visant à encadrer l'usage des établissements d'hébergement touristique sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 08 RG-0720, c'est le règlement concernant les encombrements sur la voie publique et sur la place publique. 04 RG-0524, c'est le règlement concernant la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie. 03 RG-0621, qui représente le règlement régissant l'accès, l'utilisation et le bon ordre de la plage municipale. 27 RG-0908, qui est le règlement 27 RG-0908, abrogeant dans leur totalité les règlements numéro 11 RG-0799 et 06 RG-0507 et décrétant de nouvelles dispositions relatives à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. 104-2025 représentant le règlement concernant le stationnement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 7.2, c'est SOS Bande Sèche, c'est pour une soumission. M. Tremblay. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-de-l'Énergie accepte la soumission numéro 2026-002-01 de SOS Bande Sèche au montant de 4 500 $
plus taxes concernant l'inspection et l'entretien de 10 bornes sèches pour l'année 2025. 26. 26. Tout le monde est d'accord? Oui. En 7.3, c'est l'embauche d'un pompier volontaire, M. Jean-Guy Junior Leclerc, Mme In. Considérant que des postes de pompiers à temps partiel et de premiers répondants sont à pourvoir au sein du service de sécurité incendie, considérant que le directeur du service de sécurité incendie par intérim recommande l'embauche de M. Jean-Guy Junior Leclerc, je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie autorise l'embauche de M. Jean-Guy Junior Leclerc à titre de pompier à temps partiel avec une probation de 6 mois. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 8.1, le ministère des Transports et de la mobilité durable, le MTMD, pour une demande d'installation de panneaux de sensibilisation au bruit routier sur la route 131 dans le secteur des 7 chutes. M. Tremblay. Considérant les plaintes reçues concernant le bruit relié au camionnage sur la route des 7 chutes de la 131 Nord, considérant que cet axe routier est sous la juridiction du ministère des Transports et de la mobilité durable, considérant que le ministère des Transports et de la mobilité durable exige une résolution du conseil municipal pour demander l'installation de panneaux routiers sur les routes sous sa juridiction, je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie demande au ministère des Transports et de la mobilité durable d'installer des panneaux routiers réduits de bruit aux extrémités sud et nord de la route des 7 chutes, route 131. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 8.2, c'est le ministère des Transports, toujours, pour une entente de travaux d'entretien pour le chemin Saint-Denis. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie de l'Énergie accepte les conditions de l'entente pour les années 2026, 2027 et 2028 et autorise M. Éric Gélinas, directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente et tout document inhérent à cette entente. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Pas de point à l'hygiène du milieu ni en urbanisme. Donc, au Varia, en profiter pour remercier les citoyens et citoyennes qui ont participé là, à notre premier café des élus. Il y avait une vingtaine de personnes, Plus, citoyens. Trentaine. 34. Oui, 40. Sous-estimé. 30 et 40. Merci de cette belle présence et puis de l'occasion d'avoir des beaux échanges et de tirer au sort les membres du comité là, pour le sommet émilinois, de la portion citoyenne du comité. Donc, ça fait une belle matinée. Merci à vous. Rappel, le cinéma Les Lucioles, là, vous êtes invités à aller voir leur page Facebook très attrayante. Et cette semaine, ce jeudi à 19h30, au hangar, qui est le bâtiment situé sur 350 de la rue Belleville, il y a la projection du film Montréal, ma belle. Donc, c'est un rendez-vous. Et puis, vous avez peut-être vu passer, mais peut-être pas, ça a sorti vendredi dernier. Il y a un grand processus là, régional concernant les éoliennes sur le territoire. Et comme Hydro-Québec a identifié Saint-Émilie comme un site potentiel de branchement au poste de Saint-Émilie, donc il y a une consultation publique le mardi, en tout cas le 16 juin, à 18h au Centre culturel et sportif Jean-Antoine Leprofond. Donc, ce sera l'occasion de venir rencontrer les entreprises, des compagnies de développement éolien qui ont des visées de déposer des projets sur notre territoire. Donc, ça va être au JAL le 16 juin à 18h. On mène à la période de questions. Jérémy Grandchamp, chemin du Grand Rang. 4.10, Bonjour Nature, c'est de quoi? Bonjour Nature, c'est une coopérative en plein air qui fait du transport par minibus. C'est ça. Montréal-Matawini. En gros, grosso modo. Puis c'est intéressant, je pense, pour le parc nature et nos sentiers, tout ça, d'être membre et de profiter de. Bon, OK. Bon, le goût de prendre l'autobus pour venir faire profiter du parc nature. Monsieur? Jean-Pierre Médicina, de la Rivière.
Le 4.3, l'appui concernant l'implantation de solutions pour la garde précédente dans l'entrée scolaire. Est-ce que la municipalité ne serait pas déjà impliquée, je ne sais pas, avec le camp de jour, je pense, à un moment donné dans ça? Ben, dans le fond, c'est que nos employés du camp de jour, vous aurez compris là, que la grande majorité sont des étudiants du niveau collégial et qui doivent. Le camp de jour finit mi-août parce qu'eux rentrent à l'école. Donc, ça crée 2 semaines de ballottement où les parents qui n'ont pas de famille proche, tout ça, doivent jongler avec leurs enfants. Donc, c'est une demande là, qui est entamée depuis longtemps, mais. Oui, c'est ça, c'est pas une nouvelle demande. Non, c'est pas une nouvelle. C'est une nouvelle version de la demande. Oui, c'est ça. Donc, on appuie cette démarche-là, on voudrait bien que la rentrée collégiale soit décalée pour permettre à nos employés de terminer le camp de jour dans les délais qui feraient bien nos affaires, nous autres. Oui, Bernard Legault, je te mets la Ligue de montant. J'avais une question pour le vandalisme. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour mairie, là, mettre des caméras ou quelque chose? Parce que là, ça fait 2 fois, là, au mois d'octobre passé, puis dernièrement. Puis, là, c'est ça, là, on regarde, il n'y a pas eu d'assurance pour arranger qu'est-ce qu'ils ont fait à la mairie, quelque chose, parce que l'écriture apparaît encore. Oui, ben ils vont. Parce que j'étais pas vu, là, la mairie, quoi, ça fait pas 10 ans. Là. Non, ça fait pas 10 ans. Non, c'est ça, là. Il y a la partie du mur arrière qui, elle, comme le Connexel, il était d'origine, là, il est plus vieux. Le nettoyage de la première vague de graffiti, en sorte que cette partie-là devrait la repeindre. Et puis les autres, sur l'autre côté, le Connexel est plus récent. On va voir si on est capable de le nettoyer une autre fois ou s'il devrait être repeint. Mais on a justement parlé la semaine dernière avec les travaux publics pour régler ça. Et oui, le conseil dit qu'au budget de l'automne, il fallait mettre un budget pour installer des caméras. Oui, parce que là, ça fait 2 fois. Là, ouais. Ça peut il peut y avoir juste récemment le drapeau. Oui, c'est ça. Donc, un souhait d'installer des caméras. Marcel Fortier, je connais une belle montagne. 4.11, il y a un paiement de 140 000, sûrement des travaux mensuels dus à l'évolution des travaux, là, sûrement. Est-ce que ça suit l'échéancier, ce projet-là? À présent, oui. Il y a des petits enjeux là, avec le recouvrement extérieur qui avait un défaut d'usinage. Donc, ils ont retourné le bois, la compagnie, pour faire usiner correctement le déclin. Il y a un enjeu de délai, mais sinon, dans le reste, là, ça suit. Ça va ouvrir quand? Ça va ouvrir quand? À l'automne, à mon avis. Il y a encore de l'aménagement sur le terrain à faire. Il faut installer l'ameublement, tout ça, mettre ça prêt. On devrait finir, tout va bien, vacances de construction. Les vacances de construction, mais si les matériaux reviennent là, par rapport au déclin, l'avancement est quand même pas mal avancé. Okay. Item 7.2 des bornes sèches, j'avais déjà apporté ce point-là il y a quelques années. Là, ce que je comprends, c'est 4 500 pour 10 bornes. Ça, c'est un prix de base qui, s'il y a un problème, qui peut peut-être, dans le fond, c'est un prix budgétaire que le travail va être fait sur 10 bornes. Ou des fois, ça peut être un prix, un prix qui va être là pour si tout va bien, même pour une vérification. Et s'il y a des problèmes, ça va s'accentuer. Vérification. Ensuite, je ne me souviens pas par cœur. La solution. C'est l'inspection des bornes. C'est 450 plus taxes. Par borne. Par borne. OK. C'est sûr que s'il y a un problème, des morceaux à changer, c'est sûr que un nettoyage, un plongeur, peu importe. Là, c'est là que ça va. Soit on va savoir ça plus tard, on va le savoir, mais. Ouais. Non, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on ne les voit pas toutes les factures. Des fois, il y a une somme, c'est ça qui arrive. On les voit toutes les factures, ils sont toutes là. En tout cas, si j'additionne tout ça, quand on a une dépense, mettons, de 267 000, moins les salaires, mais ça n'arrive pas avec le montant. Ça n'arrive pas avec le montant qu'il y avait. C'est pas le calcul. Il y a peut-être des sommes comme des contrats qui
sont pas ajoutés là-dedans, mettons, genre, je sais pas moi, le déneigement, la poussière passe là-dedans, on le voit. Tu sais, ce qui est contractuel, des fois, on le voit pas. Moi, j'ai pas vu de déneigement là-dedans d'un dernier contrat. Est-ce que je me trompe? Les déneigements ne sont pas de résolution ici. Donc, ils ne sont pas dans la liste des comptes. C'est ça. C'est un peu ça que je veux dire. On ne voit pas toutes les. On les voit pas comme ça. On les voit pas comme ça. C'est pour ça que ça ne fait pas. C'est pour ça que je le demande, les bornes sèches, est-ce qu'on va le voir ou bien. Je vais le voir dans les factures. Dans les factures. OK. Si jamais une facture. Si jamais, des fois, ça s'avère que c'est plus coûteux. C'est sûr que vous allez voir passer le 4500 plus taxes, il va passer là-dedans. Il va passer, ouais, c'est ça. Merci. Votre d'offre, la neige, ça fait individuel là-dessus. Elle l'avait voulu? Non, pas encore. Pas encore. En processus. Ça va être contre une semaine. Ouais. C'est là, plus pendant que ça, peut-être ça? Bon, la dernière fois, c'était en octobre. Ouais, mais ça, c'est trop tard. Ben, ça, c'est Non, il va sortir d'ici juillet. Les factures aussi, on voit les factures. Compteur, le compte, c'est le compteur d'eau. C'est des deux compteurs qu'on a achetés pour les multifamiliales, les Sysplex, qu'on a évidemment les promoteurs. J.J. Maquet Canada, c'est quoi? J.J. Maquet Canada. J.J. Maquet, ça dit quelque chose? Là? Ouais. J.J. Maquet, c'est une équipe. Tu peux aller voir dans les chèques aussi. Je devrais savoir ça par cœur. C'est sur le bord, Rien que celle-là que tu voulais pas. Oui. Oui. Pour la plage, là, Les vignettes. les vignettes, est-ce que c'est bon à vie ou il y a tous les ans pour les Pour les citoyens, c'est tant que vous conservez votre numéro de plaque, OK. Oh, ouais, OK. ça fonctionne avec. OK. Là, il y en a des différentes pour les non-résidents. Là. Eux, ils ont une couleur, puis ça va changer à chaque année. OK. Bon. Merci. Question concernant la période estivale. Est-ce qu'il va y avoir de quoi de est-ce que toi, Saint-Émilie, l'été, un programme estival qui affiche la Saint-Jean-Baptiste? Ça devrait sortir sous peu. Excusez-moi, Monsieur le maire, c'est une belle occasion de savoir qu'il y a présentement une infolette. Vous allez recevoir toutes les activités qui se passent, n'est-ce pas, oui? Toutes les activités, tous les événements. Vous allez recevoir ça soit par email, sinon vous vous présentez sur la page Facebook de la mairie. Et puis, vous avez toutes les programmations à jour. Et j'en profite aussi, il y a aussi un nouvel outil qui est extraordinaire pour tout ce qui est les feux ou c'est des alertes. Et que c'est bon de s'y abonner, c'est un bel outil qui vous informe. Les feux, Vous avez des alertes, par exemple, s'il y a des feux de forêt ou si vous avez des outils que ça fait longtemps qui sont mis en place pour que vous soyez toujours à jour, vous pouvez vous y inscrire. La vision assez ouverte. OK. Mais les feux à tête basse, c'est interdit du 1er mai au 1er octobre. Les règlements. Oui. Assez loin, Oui. Mais avec une grille. mais s'il y a interdiction complète, même avec la Oui. J'en ai une question. Pardon. Juste pour revenir sur votre question au Oui. niveau de la programmation estivale, dans le cadre du village relais, il y a des démarches qui sont entreprises par la municipalité là, pour créer du matériel pour les commerçants, pour les touristes. Mais il y a aussi qu'on va faire valoir, on va publiciser la programmation là, de différentes façons, justement pour informer les gens qui viennent nous voir qu'est-ce qu'il y a à faire à Saint-Émilie pour une période donnée. Oui, parce qu'on se fait une prochaine, on est à mi-juin. Ouais. Ça s'en vient. C'est vrai qu'il faisait 0 la semaine C'est passée dehors, mais on arrive quand même à mi-juin. On attend qu'il y ait On va arriver dans Noël en même temps, mais entre-temps, Ouais, c'est pas ça. qu'il y ait un été. Hein. Puis, en parlant des feux, j'ai vu passer sur je crois que c'est le site de la mairie, de la municipalité, là, une explication sur la structure, l'autorisation des feux.
on peut être plus sévère que la SOPFEU. La municipalité peut être plus sévère que la SOPFEU pour interdire les feux, c'est comme ça. Ben là, on n'a pas le même champ de juridiction. La SOPFEU, c'est en terre publique. Et nous, c'est en terre municipale, mais il y a des terres municipales publiques aussi, donc ça se chevauche. Mais est-ce qu'on peut être plus sévère que la SOPFEU dedans? Oui, je crois. OK, parce que ça fait, je pense peut-être que ça fait comme une, ça fait pas contradictoire, mais ça peut peut-être mêler les gens. Parce que la SOPFEU prend beaucoup d'espace, c'est de quoi qui est gros, là, qui est suivi, là, je pense, au travers du Canada, si je ne me trompe pas, là. Mais, puis là, ben, on focus là-dessus. Après ça, ben, peut-être qu'il y a des gens qui pensent que okay, la SOPFEU le permet, la municipalité le permet moins. Il y avait des zones, ça devient complexe. Puis avec la structure de couverture, les pompiers qu'on discute, c'est bizarre, je n'ai pas fait de facture de pompiers de ce mois-ci de d'autres municipalités. Là. Parce qu'on en voit tous les mois. Là, il va en avoir le prochain conseil. C'est juste qu'ils ne sont pas rentrés dans les services des autres villes. OK, parce qu'il y en a eu dans le oui, il y en a quasiment tous les mois. D'une cette année, c'est un VRP, c'est une. Fait que ça, là, c'est. Ah, il y en a dans la liste. Oui, c'est dans la liste des municipalités. Quand on paye à une autre municipalité. C'est ça. Mais cette structure-là, ce qui arrive, c'est que ça devient contradictoire. Fait que ça ne peut pas, des fois, amplifier nos frais, vu que, dans le fond, à un moment donné, il y en a un qui va fumer une cigarette pour avoir de la boucane, on appelle les pompiers, puis ça occasionne des frais exorbitants. Là. Quand c'est en terre publique, c'est la SOPFEU qui intervient d'office. C'est pas, c'est défrayé par Québec. C'est pas la municipalité qui paye la SOPFEU. Donc, l'année dernière, il y a eu un feu dans le secteur de la Caëlle. Et quand le service incendie a compris que c'était en terre publique, c'est la SOPFEU qui est appelée directement. Et puis, c'est eux qui gèrent le feu, puis la facture est retournée au gouvernement. Parce que c'est en terre de l'État. Terre du gouvernement de l'État. Quand c'est un feu qui est dans nos limites, où on émet des permis, de feux municipaux. Là, c'est le service incendie de Saint-Élie. OK. Fait que dans le fond, ma question du début, la ville peut être plus sévère que la SOPFEU. Dans nos règlements municipaux, dans notre terrain de jeu, si on peut. Oui, c'est ça, dans votre périmètre de la municipalité. Oui. Ils peuvent être plus sévères, mais ils ne peuvent pas être moins sévères que la SOPFEU. Ça, il faudrait valider. Ce détail juridique-là, je ne sais pas ça par contre. Ça m'adresse la SOPFEU, ils disent tu n'as pas le droit de feu. Saint-Élie, on décide de faire un feu. Je veux dire, on perd. Quand la SOPFEU l'interdit, on suit la SOPFEU en général. OK. La SOPFEU. C'est ça, dans le fond. Est-ce qu'on est contraint à le faire? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Ça arrête de bord. Oui, c'est ça. Okay. Non, mais des fois, il y a une faille juridique où on peut voir des choses un peu loufoques parfois, là, mais nous, si la SOPFEU interdit les feux, c'est dans notre intérêt d'envoyer le message. OK, parfait. Merci. Le point 4.17, c'est ça pour l'Alliance Ressources humaines. Quand vous dites pour le maximum 12 000 comment ça marche? Dans le fond, on a fait une demande budgétaire à l'Alliance Ressources humaines. Ouais. Et puis, il y avait différents volets. Puis, le conseil a choisi un volet avec un nombre d'heures qui allait entre temps et temps. Fait qu'on a pris cette banque d'heures-là. Puis, ça arrivait à un montant de 12 048,75 plus taxes. Fait qu'on a dit oui à ça. Parce que même chose avec la patrouille, c'est 20 000. L'autre, c'est un maximum 20 000 pour la patrouille. Est-ce que ça arrive souvent que. Est-ce que la fourchette est souvent moins que 20 000 juste par curiosité? Pour la patrouille? Non, mais mettons pour cette Alliance Ressources, si c'est maximum 12 000. Ben, eux, ils vont s'arrêter à leur banque d'heures qui correspond à ça. Nous, on leur donne. S'ils veulent aller plus loin, il va falloir qu'ils reviennent au conseil et dire finalement, il y avait cette portion-là dans un mandat ou autre qu'on vous proposerait de faire. Mais sinon, il faut qu'ils respectent. OK, c'est ça, il y a pour 12 000, puis après ça, ils redemandent. Mais ça va pas être moins que 12 000 projets. Ça peut, s'ils réalisent leur mandat en moins d'heures que prévu, qui est le maximum, mettons, c'est un mandat entre 60 et 80 heures. S'ils le font en 65 heures, on va avoir une facture de 65 heures. OK, c'est bon. C'est la même chose, la patrouille,
au moins montant maximum. Puis les années dernières, il avait du mal à atteindre ça parce qu'il y avait des problèmes de ressources humaines. Il n'y avait pas les patrouilleurs nécessaires pour couvrir notre territoire. Donc, il a fait moins d'heures que ce qui était prévu. Donc, ça. Autre question, ben c'est ça. La Fédération des villages relais, c'est 1 900 $ que ça a coûté. Ça, c'est pour le dépense, c'est ça, le membership et ce que le congrès est inclus là-dedans. Je suis allé au congrès en mai. OK, c'était 900 aidés, là, hébergement, transport et congrès. Puis il y a le membership annuel, là. C'est peut-être ça. Je vais vérifier. Les cyclettes, vous disiez qu'ils sont à peu bâtir des cyclettes? Oui. Dans quelle région? Sur la rue Émilie-Bolduc qui longe le stationnement du JAL. Ah, OK. Passez par là, vous allez voir, ils sont en poste. Les gars, il y avait une fondation coulée la semaine dernière, là, donc ils sont en poste. Est-ce que vous parliez avec la municipalité? Non, c'est plutôt privé. Quoi. Ouais, c'est Merci. Oui, pour revenir, c'est ça, les éoliennes, c'est dans le Varia, la présentation. Je sais que vous disiez qu'il était question de se brancher à Saint-Émilie. Est-ce que là, il y a des projets d'éoliennes à Saint-Émilie? Il y a des projets, en fait, là, il y a un appel à projet d'Hydro-Québec pour 100 mégawatts. Excusez-moi si je n'ai pas les bons termes, mais le chiffre, c'est 100 mégawatts au poste de Saint-Émilie. Pour venir se brancher à ce poste-là, il y a une possibilité au poste-là de rajouter 100 mégawatts. Après ça, c'est dans un rayon de 5 km de ce poste-là. Donc, ça peut être à Saint-Damien, ça peut être à Saint-Émilie, ça peut être en un petit bout de Saint-Zénon. Ben, il y avait du potentiel à Saint-Zénon aussi, mais là, il faudrait qu'il fasse une ligne de transport plus longue pour nous se brancher. Saint-Côme, un peu Sainte-Béatrix. Donc, c'est les municipalités qui auraient une possibilité, là, qui ont des montagnes qui pourraient accueillir des éoliennes. Et Saint-Émilie, si je ne l'ai pas dit. Oui, c'est ça, OK. Fait que c'est 5 km, c'est ça. Ben, eux, c'est ça. C'est un pont que je ne connais pas tant. Ouais. C'est un rayon de 5 km autour du poste de Saint-Émilie. Est-ce que c'est 5 km de l'éolienne ou 5 km de la ligne de transport? C'est ça, c'est eux qui font. Le 16 de présent, on va prendre plus là-dessus. Le 16 juin. Le 16 juin, oui, OK. À 18h. À 18h, c'est ce que j'ai dit tantôt. Au JAL. Les rotateurs. Oui. Ah, Si. Il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie de votre présence. Avant de clore la séance, je voudrais quand même prendre 2 minutes pour remercier mon directeur général, M. Gilbert, pour les résultats des finances des 2 dernières années qui ont permis à la municipalité d'atteindre le quasi-équilibre budgétaire et résorber le déficit cumulé. Donc, merci de votre présence. Gabriel, tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Merci. Et voilà.